Bonjour Monsieur Abdelaziz Alaoui. Bonjour. Je rappelle que vous êtes président de l'ACMIM. Tout à fait. Donc pour cette 9e édition, vous avez mis l'accent sur la responsabilité sociale des entreprises. Tout à fait. C'est une notion qui est aujourd'hui bien assise au Maroc et nous avons un certain nombre d'entreprises marocaines qui sont d'ailleurs pour la plupart adhérentes à l'ACMIM, qui s'inscrivent dans le cadre de cette responsabilité. C'est quoi la responsabilité sociale des entreprises vis-à-vis de la problématique de la santé au travail? C'est pas seulement de respecter les règles, c'est-à-dire de respecter le code du travail, etc., d'avoir un comité d'hygiène et de sécurité, d'avoir un comité d'entreprise, de mêler les représentants du personnel à la politique de santé, mais c'est aussi aller au-delà. C'est aller au-delà, c'est avoir une responsabilité encore plus grande pour le bien-être des salariés. Et cette responsabilité, elle ne s'arrête pas uniquement à l'entreprise elle-même, mais pour les grandes entreprises qui ont par exemple des sous-traitants, elle doit aller jusqu'aux sous-traitants pour vérifier si le sous-traitant respecte les normes en ce qui concerne la gestion de la santé au travail. Alors évidemment, les critères les plus importants à introduire dans la gestion de la santé au travail en RSE, c'est d'abord une gouvernance de cette santé au travail, c'est des enjeux aussi sociaux, hein, et aussi environnementaux. Donc, ce sont les trois critères et les trois dimensions sur lesquelles l'entreprise doit s'appuyer pour gérer cette problématique. Et pour cela, comme vous avez pu le constater, dans la première table ronde, nous avons eu droit à une étude exclusive pour cette journée, qui a été présentée par M. François Fatou, qui est consultant RSE, et qui s'est intéressé à 22 entreprises qui sont engagées RSE. Il s'est intéressé à leur mode de communication et il a étudié leur rapport. Donc chacune de ces entreprises publie un rapport qu'elle nommera soit rapport RSE, soit rapport social, tout court, etc. Mais en tout cas, comme elles sont engagées RSE, il s'est intéressé à leur communication, quelle que soit sa forme, pour voir quelle place elles donnent à la gestion de la problématique de la santé dans ces entreprises. Effectivement, Monsieur Alaoui, vous avez milité pendant des années à accompagner, à sensibiliser les entreprises adhérentes à l'ACMIM à intégrer la dimension RSE et sécurité santé au travail dans leur stratégie de management. Est-ce que vous avez atteint vos objectifs? Écoutez, la réponse est dans l'étude qui a été présentée par M. François Fatou. Sur ces 22 entreprises, plus de la moitié sont constituées par des organismes qui sont adhérents à l'ACMIM. Ça veut dire que nous avons réussi quelque part notre mission. Mais nous ne nous arrêtons pas là, parce que nous ne visons pas uniquement les entreprises adhérentes à l'ACMIM. Cette journée ne concerne pas uniquement les entreprises adhérentes, mais concerne aussi d'autres entreprises. Et nous voulons, parce que notre action, nous l'estimons une action citoyenne. Nous le faisons pour que la problématique de la santé au travail soit réellement prise en considération, aussi bien par les entreprises que par les autorités aussi en charge du travail et de l'insertion professionnelle. Bien sûr, je ne peux pas être content parce que plus de la moitié ont adopté cette démarche, mais je serai content quand les entreprises marocaines de manière générale puissent prendre en considération et s'engager dans cette démarche. Quand on est socialement responsable, on doit adopter certaines normes parce que là, la responsabilité sociale n'est pas juste un mot, c'est tout un processus et c'est un processus vérifiable. Donc il y a aujourd'hui des instituts qui sont spécialisés dans l'évaluation de l'engagement RSE, parce qu'il ne suffit pas de le dire, il y a des normes. Et il y a des normes notamment dans la gestion des ressources humaines et dans la préservation de la santé des salariés. Et cette préservation est une nécessité parce que
Je l'ai dit, l'entreprise cherche le profit. Et si elle s'occupe bien de ses ressources humaines, eh bien, il y aura forcément une productivité meilleure, parce qu'un salarié qui se sent bien dans son emploi, qui a les meilleures conditions de travail, ne peut que produire, et puis on évite les absences pour cause de parfois drames psychosociaux, etc. On les évite, et donc c'est finalement un investissement rentable pour l'entreprise. Et nous essayons toujours, depuis la première édition, de convaincre les responsables des entreprises, pas seulement nos entreprises adhérentes, mais toutes les entreprises que nous invitons, à prendre conscience justement de cette importance et de l'intégrer comme un investissement rentable finalement, de s'occuper de la santé des salariés. Une dernière question, M. Alaoui. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme enseignement pendant cette journée? Écoutez, moi je sors de cette, je ne sais pas si c'est votre sentiment, mais je suis vraiment convaincu que aussi bien la qualité des intervenants que la réaction des participants en sont que cette problématique est vraiment intégrée, et que les gens qui étaient là se sentaient concernés. Vous avez vu les questions posées aux différents intervenants. Ce sont finalement des échanges d'expériences avec la salle, par nos experts. Vous avez vu que le niveau de ceux que nous avons invités, comme d'ailleurs lors de toutes les autres, c'était des gens qui sont concernés, et donc qui peuvent apporter de la valeur.